On est le 26 juillet, bienvenue en prenant votre café. On a-tu vu trop grand avec la bourse? Ça ressemble à ça pas mal, hein? Et petit rappel que c'est volatile. On va parler aussi de Bentley, des magasins, Corvette et Art. On va parler de ça, c'est intéressant. Gilles Proulx qui voudrait un historien à la tête de Ville de Montréal à la place de Plante. Le 21 juin. 26 juillet 1926, je vous amène une amande salée, une salée. La barre trop haute, Ford qui dégringole solide, Universal Music aussi. Combien ça coûte un emploi chez Airbus pour les contribuables à Mirabel? Et les gens trouvent que Trudeau dépense trop. Et pourtant, il le fait pour nous. Les Olympiques ne sont pas commencés qu'il y a d'autres gens qui se désistent. Je vais vous parler du concours de dressage de cheval. Et la fille, voyons, la fille parfaite, elle existe. Ben, elle a une note de 94, je vais vous dire. C'est qui cette dame-là? Ah, hein? On fait bien attention à nos pas ici. On fait bien attention à nos sacs. On fait tout pour améliorer la planète avec raison. Mais quand d'autres pays s'en balancent, ça donne quoi? L'Inde et la Chine ont augmenté leur production de charbon de 2,3 pour produire de l'électricité pour alimenter, entre autres, des autos électriques. Tu sais, à un moment donné, là, peut-être qu'on va se rendre compte que à vitesse qu'on va aller avec les autos électriques, on est en train de créer d'autres problèmes en collatéral. Parce que ça ne marche pas du tout. Je vais vous parler de Ford tantôt. Là. Il n'y a rien qui marche avec les autos électriques, finalement. Ça coûte plus cher, soit en subvention, et cet argent-là, on aurait pu le mettre ailleurs. Il faut financer les constructeurs automobiles, il faut financer les contribuables, il faut financer les compagnies. On finance tout au complet. Pendant ce temps-là, ben, ça prend de l'électricité. On prend où l'électricité? La plupart des pays n'ont pas d'hydroélectricité comme nous, refusent le nucléaire, donc on y va all-in dans le charbon. Quand j'étais en Tunisie, je voyais des poches de charbon rentrer un peu partout. On n'est pas sorti du bois. On est en train de faire probablement une des plus grosses gaffes de l'histoire moderne au point de vue de transition énergétique qu'on oublie. On va se réveiller dans quelques années et dire « My God, ça a coûté combien toute cette affaire-là? » Puis je ne suis pas contre l'environnement, là. Mais il y a des choses qu'à un moment donné qui prennent plus de temps que prévu. Et lorsqu'on essaie de forcer, de venir jouer dans l'offre et la demande, ça donne ce que ça donne. Acheter une Ferrari avec de la crypto. La crypto, elle revient à la mode. Hein? Il y a un nouveau fonds négocié en bourse sur l'Ethereum. Et il y en a beaucoup sur le Bitcoin. Et Ferrari permettait aux gens d'acheter pas une Lambo. Ferrari permettait aux gens d'acheter une Lambo. Permettait aux gens aux États-Unis d'acheter leur Ferrari avec de la crypto. On s'entend? Il y a beaucoup de crypto-boys qui aiment les Ferrari et les Lamborghini. Donc, maintenant, ils vont le permettre en Europe. L'affaire, c'est qu'il n'y a rien de mal là-dessus, puis c'est ça qu'il faut découvrir, hein, avoir des utilités pour le Bitcoin. Il y a quelqu'un qui me demandait hier, parce que j'en achète du iBit, le fonds iBit de BlackRock que je mets dans mon CD. Il me disait, mais pourquoi tu n'achètes pas directement le Bitcoin au lieu de l'acheter par l'entremise d'un fonds? Bien, c'est sûr que si je l'achète par l'entremise d'un fonds, je ne peux pas acheter une Ferrari avec ça. On s'entend, là, je ne suis pas en train d'acheter une auto de luxe, ça ne m'intéresse pas partout. Là. Mais je ne peux pas l'acheter parce que je n'ai pas l'adresse des bitcoins. Hein? J'ai une part d'un fonds qui, lui, détient des bitcoins. Les bitcoins y appartient, l'adresse de crypto lui appartient. J'en ai un peu de bitcoin aussi directement sur une plateforme NDAX.io, qui est en Alberta. J'en avais sur Binance, mais Binance est interdit au Canada. Et bien là, j'ai mon adresse, j'ai ma propre adresse. Donc, c'est un choix que j'ai fait. Pourquoi? Parce que je veux
Si le Bitcoin monte, je vais en profiter dans mon CELI, à l'abri de l'impôt, parce que le Bitcoin, quand même, que tu l'achètes en crypto, c'est pas à l'abri de l'impôt. Quand tu vas le revendre, ben, tu vas le revendre avec profit. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je le mets dans mon CELI, mais on s'entend, c'est des peanuts que j'ai, là. C'est pour participer un peu à la spéculation qui y vont, puis peut-être qu'on va tous se tromper, peut-être qu'on va tous avoir raison. Ça, il n'y a personne qui le sait. Puis si on regarde la bourse dernièrement aller, c'est pas mal ça. Hein? Il n'y a jamais de certitude. Jamais, jamais, jamais de certitude. Et il y a beaucoup d'émotions. Il ne faut jamais l'oublier. Hein? En parlant d'émotions, imaginez-vous un couple où ça va mal dans le couple et on va prendre l'homme, décide d'acheter des cadeaux à sa femme, hein, à sa blonde. Puis elle dit, ben non, j'en ai pas besoin, on n'a pas les moyens. Puis il continue, puis il continue, puis il continue. Hein? Il veut y faire plaisir. Puis elle dit, non, c'est trop, j'en ai plus besoin de me faire plaisir, c'est pas ça que je veux. Hein? Je veux de l'amour. Ben, c'est à peu près ça notre relation avec Justin Trudeau. 63% des Canadiens trouvent que Justin Trudeau dépense trop. 70% trouvent qu'il dépense mal. Donc, mais il continue. Hein? Il continue, comme Legault d'ailleurs. Hein? Il continue à dépenser alors qu'on ne veut pas ça. L'économie ne veut pas ça. L'économie ne va pas bien. C'est pas ça qu'on veut, mais il ne sait pas comment. C'est ça, Justin Trudeau. Hein? Il ne le sait pas comment nous faire plaisir. Il pense qu'en dépensant, en nous donnant des bonbons, on va être heureux. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Il est en vacances en ce moment, puis il y a un gars qui a réussi à s'approcher de lui sur la plage. Tu sais, à un moment donné, là, il est avec sa famille. Je veux bien croire que tu as le droit, tu vas avoir ton interview, ton entrevue bien spécifique. Tu n'as pas vu de garde de corps, ça a pris du temps avant que les gardes du corps arrivent. Je sais bien qu'il voulait laisser la place à Justin Trudeau et sa famille, mais en même temps, il y a un gars qui s'est présenté. Ça, c'est manquer de classe. Laisse-le tranquille. N'importe qui a le droit à des vacances. Et là, surtout, qui est avec son enfant qui joue dans l'eau, lui, il a décidé de ne pas y aller parce que l'eau doit être froide. Là. Combien de parents font ça? Hein? On envoie des enfants. Quand j'arrive de Tunisie, puis à un moment donné, Gaël voulait se baigner dans la mer, puis elle était trop froide pour moi. J'aime l'eau froide, mais ça ne me tentait pas. Ça ne me tentait pas du tout. Fait que j'ai pas été, mais il faut apprendre à un moment donné à laisser des gens tranquilles quand ils ne sont pas en mode travail. Quand ils sont en mode travail, on a le droit. Mais il reste que Justin Trudeau doit changer sa façon. On n'aime pas la façon qu'il dépense. On n'aime pas la façon qu'il accueille des immigrants maintenant. C'est plus une joke. Là. J'ai souvent été pour d'accueillir de nouveaux immigrants parce que le taux de chômage était très bas. Et on avait besoin pour augmenter notre lacune de non-productivité. Mais là, la population a grossi de 3,2 %. Le renouvellement par les enfants, c'est de moins de 1 %, c'est 1,3, 1,2 par la sélection, par faire des bébés. Donc, 3,2 % on accueille bien trop de monde. Dans les 9 premiers mois, des 9 derniers mois, on a déjà accueilli plus d'1 million de personnes. À un moment donné, il va y avoir un point de brisure, puis on le voit, le point de brisure. Hein? Le taux de chômage a augmenté de 5 à 6,4 et la plupart des gens qui sont sur le chômage, ce sont des immigrants maintenant. Donc, il va falloir trouver une solution, mais il n'y a pas de solution pour moins dépenser, puis il n'y a pas de solution pour arrêter l'entrée massive d'immigrants maintenant. Donc, il a perdu le contrôle du pays, tout simplement, et des dépenses. Donc, c'est plate parce que c'est nous autres qui payent ça à la fin. Hein? On ne voit pas ça à Montréal, hein, les magasins Art, les magasins Corvette, les Bentley, on les voit. C'est quand même drôle hein, parce que les valises Bentley et Corvette, deux marques de char, c'est le même gars qui vient d'acheter ça, Paul Nassar, qui a déjà les magasins Art. Et il a un deal, Bentley était en semi-faillite, je pense. Et Corvette, ben, ça appartenait au fils du fondateur qui veut prendre sa retraite à 69 ans puis voyager. Donc, on avait déjà eu presque un deal, le Monac Corvette, pour les fournir en barbe à papa et popcorn. Ça n'a pas marché. Bon, mais c'était pas dans la même gamme que nous, donc on ne pouvait pas baisser les prix. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que eux autres se sont basés sur les marchés où Walmart n'est pas. Walmart n'est pas dans les petits centres. Eux autres sont là. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de le faire? Hein? Parce qu'une phrase qui dit, c'est pour ça que j'en parle, il dit la vente au détail, c'est la guerre. Donc, ça prend trois choses. Hein? Avoir le bon produit, le bon prix et bien présenté. Et j'en parle parce que ça fait partie
de mon quotidien, la vente au détail. Et c'est vrai que c'est une guerre de prix, une guerre de bons produits. On a ces deux-là et c'est bien présenté. Puis nous, bien, puisqu'on est en ligne à 80 on livre rapidement dans des beaux emballages. Donc, et des bons prix, ça prend ça. Hein? Donc, c'est ce que je retiens. Puis il dit, écoute, le marché du détail n'est pas terminé. Hein? Puis c'est vrai qu'en région, c'est pas terminé, même à Montréal, mais il faut se réinventer. Et je trouve ça intéressant, j'ai hâte de voir. Corvette et Art se compétitionnent. Est-ce qu'il va garder les deux bannières? Probablement. Mais c'est intéressant, ça se passe au Québec, c'est acheté par un Québécois. Donc, ben, j'imagine, Paul Nassar, c'est pas québécois comme nom, mais ça se peut qu'il soit né ici. On s'en fout, t'es un Québécois. On s'en fout, t'es un Québécois. Les imbéciles là, contre le pétrole, qui créent des bouchons monstres, hier, ils se sont collés à l'asphalte à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. C'est déjà le bordel à Pierre-Éliott Trudeau, malgré que cet été, ça a bien été. Et ils ont décidé d'aller se coller sur l'asphalte pour retarder tout le monde en faisant des bouchons monstres qui ont fait augmenter la production de gaz CO2. Ils ne régleront pas le climat comme ça. Hein? Ils ne régleront pas le climat comme ça. On ne réglera pas notre dépendance au pétrole. On essaye de s'en sortir de la dépendance au pétrole à coût de millions, pas de millions, de milliards de subventions. On essaye, mais c'est long. Hein? Est-ce que je vais m'empêcher de voyager parce que pour protéger la planète? Non. Non. Protéger la planète, ce n'est pas un voyage qui fait la différence, c'est à tous les jours. À tous les jours. Mais il reste qu'à un moment donné, si on veut la sauver, la foutue planète, là, hein? Pas le foutu, mais notre belle planète, c'est qu'à un moment donné, il va falloir mettre de la pression sur les autres pays, pas seulement sur le nôtre. Allez le faire en Tunisie, allez le faire dans la plupart des pays d'Afrique par rapport à la non-propriété, l'utilisation du charbon. Puis à un moment donné, laissez un peu les citoyens tranquilles ici. On fait notre part pas mal plus. On est obligé de la faire. Ça ne nous tenterait pas de la faire tout le temps. On nous oblige à la faire. Je suis bien prêt à jouer le deal, mais venez pas nous écœurer encore plus. Là. Et surtout pas quand tu vas en voyage et que tu sais que tu dois arriver 3 heures à l'avance, et là, tu te fais prendre 2 heures dans un bouchon. C'est déjà assez stressant. On n'a pas besoin de ça. Ça ne changera rien, rien, rien. Tu as le goût d'aller gazer ton char puis de l'échapper par terre suite à ça. Tu sais? Presque, presque. Gilles Proulx n'aime pas Valérie Plante. Donc, je ne suis pas le seul. Il y a bien des gens qui ne l'aiment pas. C'est pas perso dans mon cas. C'est vraiment sa non-compétence et sa non-gestion de la ville. Il reste que le 24 juillet, il y a 2 jours, c'était l'anniversaire de Charles de Gaulle. Vive le Québec libre. Hein, je ne prendrai pas sa voix. Ça n'a pas été inauguré, ça. Il me semble que le balcon pourrait être nommé Charles de Gaulle. Il me semble qu'on aurait pu faire quelque chose, hein? Mais elle en oublie des grandes parties. C'est rassembleur, ça, Vive le Québec libre. C'est très rassembleur. Elle aurait pu le faire. Gilles Proulx aimerait avoir un historien à la tête de Montréal, quelqu'un qui connaît les racines, qui va enlever le bonjour aïe. Le bonjour aïe, c'est pas le problème à Valérie Plante. Ça, c'est pas de sa faute, pantoute. Puis de toute façon, c'est pas un problème, c'est de l'efficacité, tant qu'à moi. Ce qu'on a besoin de la Ville de Montréal, c'est un gestionnaire. Mais il n'y a personne qui se présente encore. Hein? Ils ont jusqu'en mars 2025 pour se présenter, les gens. J'ai hâte de voir, mais le problème, c'est que les Montréalais s'en foutent pas mal. Hein? Ils s'en foutent pas mal. Donc, à un moment donné, il va falloir juste trouver quelqu'un autre que les cyclistes. Quand les cyclistes vont laisser tomber Valérie Plante, on va avoir de l'espoir. Mais c'est pas demain la veille, il n'y a personne qui se présente. Personne qui lève la main vraiment pour dire « Hey, c'est sûr que c'est en coteau », mais pas tellement pour s'organiser. Donc, c'est ça. On va être pris encore 4 ans, laissez-moi vous le dire. Hein. Hey, le 26 juillet 1926. Hello, réponds-moi. Réponds-moi. Ben, c'est pas à vous de me répondre, c'est à mon ordi de collaborer. Ben. Pas plus d'une personne sur un vélocipède. Le recorder suppléant Morrison applique l'article 76 du règlement numéro 890. L'amende imposée. C'est presque comme une histoire. Hein?
Les autorités municipales sont bien décidées à mettre fin aux promenades en vélocipède ou bicyclette par plus d'une personne par véhicule. Un nommé Alfred Lamontée au 2150 rue Joliette comparaissait ce matin devant le recordeur, je ne sais pas c'est quoi un recordeur, suppléant Morrison sur l'accusation qu'étant le conducteur d'un vélocipède rue Rouville, il a illégalement pris un enfant avec lui sur le dit vélocipède. Le président du tribunal a sévèrement blâmé le prévenu en lui imposant pour son escapade une amende de 40 $ et les frais ou 2 mois de prison. Tabarnak. Niaisait pas avec la POC, hein? Niaisait pas avec la POC. Il y a une amende aussi pour William Craig de New York. Une amende de 18$ et des frais pour avoir brisé une vitrine d'un magasin alors qu'il était en état d'ivresse. Bien, c'est ça. Hein? Un Américain est venu ici, fêté en 1926, puis il a pété une vitre. Il fallait le faire, hein, partir de New York, puis venir à Montréal en 1926, ou même nous autres. Fait que c'était interdit en vélo. Vous irez faire un petit tour dans n'importe quel pays asiatique ou africain. Vous allez voir qu'il embarque 8 sur un vélocipède. 40$ d'amende quand même, ou 2 mois de prison en 1926. C'est énorme en tabarnouche, mais il niaisait pas que la POC. Hein? Il niaisait pas que la POC. Ici, tu fais du vol à l'étalage, puis tu peux t'en sortir sans problème. Il niaisait pas dans ce temps-là. Hein? Peut-être que c'était trop sévère aussi. Là. Ben, c'est sûr, c'était trop sévère. Est-ce qu'on a mis la barre trop haute à la bourse? Hein? Ça ressemble à ça pas mal. Hein? Les émotions sont dans le tapis. Ça prend quelques compagnies qui ne livrent pas les chiffres. Google rapporte que ça coûte trop cher, l'intelligence artificielle. Il rapporte des très bons chiffres grâce à l'intelligence artificielle, mais en même temps, ça coûte très, très cher à déployer. Un peu ce que Facebook avait fait en se renommant Meta pour le Metaverse, ça avait dégringolé. Bien là, c'est un peu ce qui arrive aux compagnies. Là. Les gens sont gourmands, ils en veulent, puis dès que ça ne l'est pas, bien, ils décrochent solide. On a eu une baisse de 3% mercredi. La plus haute baisse depuis 2022, depuis l'arrivée aussi de ChatGPT. C'est la plus haute grosse débarque. Et c'est pas fini, ça va continuer aujourd'hui, ça va continuer la semaine prochaine probablement un peu. Les gens déchantent. Puis à un moment donné, c'est parce que la bourse a eu du 17%. Et depuis le début de l'année, si on regarde depuis le début de l'année, ben ça c'est AMD, on va aller voir Ford, le S&P 500, si on regarde year to date, il était à 4800, il est encore à 5400, c'est une très grosse progression. Donc, est-ce que c'est normal qu'on retombe définitivement? Si vous voyez le graphique que je vous présente en ce moment, vous voyez 2 petites barres bleues, ça, ce sont les Bollinger Bands. Et techniquement, on n'est pas encore au bas du Bollinger Band. Donc, on peut descendre encore et ça va descendre encore. C'est lorsque ça va aller en bas du Bollinger Band qu'on va pouvoir espérer monter. Donc, pour le moment, il faut juste s'attendre à ce que la bourse continue à descendre pour quelques jours. Ça va se calmer à un moment donné. Les gens vont chercher des aubaines parce qu'il va y avoir des aubaines. Mais on a mis la barre trop haute. C'est bien évident. Alors, est-ce qu'on est dans une bulle intelligence artificielle? Non. Non, on n'est pas dans une bulle. On a juste été gourmand en pensant que c'était pour être l'infini. Les gens sont arrivés avec NVIDIA qui est supposé valoir 40 trilliards. Et la même chose avec Apple, pas Apple, mais avec Tesla. Et ça dégringole solide. Hein? En parlant de dégringoler, bien écoutez, Ford, hein, après toute une débarque, Ford dégringole de 13%. Pourquoi? À cause des véhicules électriques. Et ça va bien dans les autos à combustion, les pick-up. Mais ça ne va pas bien dans les véhicules électriques. Et là, ils lancent un cri à l'aide. Hein. On se cherche un partenaire. Donc, ils vont lever le pied, eux autres aussi, comme les autres ont fait, comme GM a fait. GM a rapporté des bons résultats. Ils vont lever le pied parce que ça coûte trop cher à développer. C'est des milliards. Ils perdent de l'argent sur chaque véhicule. On va trop vite pour essayer de changer de technologie, pour respecter la réglementation. Et c'est pas comme une demande d'un client où tu peux mettre le prix que tu veux. Quand les clients demandent de quoi, un peu comme les puces avec NVIDIA, c'est
NVIDIA met le prix qu'il veut. Il est le leader. Tant qu'il n'y a pas de compétition, il va continuer à empocher de l'argent. Ford a de la compétition. Mais regardez, c'est toute une débarque de 13 là. C'est pas une compagnie pépère, là. C'est énorme, énorme, énorme. Donc, on doit s'attendre à des grands changements ou de l'abandon, tout simplement, de certains groupes. Ils l'abandonneront pas directement. Mais regardez, Ford à Oakville devait faire des autos électriques. On n'arrivera pas pour 2035. On n'arrivera pas parce que les constructeurs ne le feront pas, tout simplement. Ils ne vont pas suivre le pace. Le consommateur ne suit pas le pace. Et ça, pour les actionnaires en ce moment, pour les actionnaires de Ford, ils vont demander au conseil d'administration, slack à pédale. On veut bien, là, mais nous, on est ici pour avoir un retour sur investissement et là, on ne l'a pas. Donc, vous voyez, être à la bourse, ça l'amène aussi ses mauvais côtés. Bien, ça, c'est un très, très mauvais côté ou un excellent côté. Donc, voilà. En tech, c'est la pire journée depuis 2022, tout simplement. Donc, puis on le voit que ça va baisser encore. Maintenant, est-ce qu'il faut paniquer? Ben non, je vous ai montré, regardez, on va le regarder encore une fois d'une autre façon là, pour avoir le vrai chiffre. Là. Index, si on regarde l'année passée, on a eu du 17 Donc là, si on regarde depuis 5 jours, une journée, hein, 2,31, 3 sur 5 jours. Sur un mois, on perd 1 Sur current year, on est à 14 d'augmentation. Donc, si vous me suivez, je vous l'avais dit, ça se peut qu'on ait du 0 pour les 6 prochains mois. Ce qui ferait quand même une progression de 14 sur le S&P 500. Historiquement, c'est du 10 qui rapporte. Donc, on est dans les chiffres. On peut perdre 3 encore 3 points de pourcentage et on va avoir rien perdu sur l'année. À court terme, c'est jamais le fun. C'est jamais le fun, mais il ne faut pas oublier qu'il faut regarder les placements sur le long terme. Maintenant, moi, je vous le dis, je suis bipolaire financier, entre guillemets. Je regarde mes placements que seulement lorsque ça va bien. Comme là, j'ai autre chose à faire qu'ouvrir ma banque et aller voir, ça ne donne rien de faire de l'anxiété pour quelque chose que tu ne peux pas changer. Et de toute façon, je suis sur le long terme et ça fonctionne très, très bien depuis plus de 10 ans. Donc, on continue comme ça. Hein? Universal Music, et prend une débarque aussi, mais toute une débarque. Toute une. Universal Music, si vous écoutez de la musique sur TikTok, des fois, il y a des droits d'auteur. Là. Souvent, ça leur appartient. Je ne sais pas quel artiste qu'ils ont, là, mais 27 Ils n'ont pas rencontré les chiffres. Bang, 27 Le marché est comment on dit ça? À fleur de peau. À fleur de peau. Donc, dès que ça niaise un peu, que les outlooks, donc le futur, ne regarde pas tellement bien, ça décroche totalement. Donc, écoute, c'est 20 de débarque. C'est pas petit, là. Hein? 27 de débarque, c'est sur le marché européen. Ils sont Euronext, je ne sais pas c'est quelle plateforme qu'ils sont. Donc, l'été, hein, à la bourse, ils disent « sell in May and go away ». Là, on aurait fallu dire « sell in mid-July and go away ». Mais si on pense à long terme, ben c'est ça. Vous voyez quand on fait du stock picking. Donc, est-ce que Universal est un bon deal en ce moment? Ben non, ils ont rapporté des mauvais chiffres. Ça ne veut pas dire qu'ils vont corriger, ils ne vont pas corriger. Mais c'est pour ça que c'est mieux de se choisir peut-être 5 fonds indiciels, techno, ressources, S&P 500, peut-être sur le marché canadien, et être diversifié par rapport à ça. C'est ce que j'ai, entre autres. Un peu de crypto. Puis comme ça, ben, on a des fonds de dividendes que j'ai aussi. Dans le rayon de méga, c'est ça que j'ai, des fonds de dividendes à forte croissance. Donc, il faut être diversifié, mais pas diversifié en ayant des compagnies. Vous n'êtes pas assez bon pour ça, moi non plus. Il faut laisser faire les experts, mais pour le reste, juste un peu de diversification. Hein? Airbus, on a remis de l'argent. Michel Girard vient de sortir dans le Journal de Montréal le prix qu'on a payé pour chaque emploi chez Airbus. Est-ce que ça vaut la peine? 600 000 $. On est rendu à 600 000 $ de subvention par emploi chez Airbus depuis la création de la C-Série. Vous allez me dire que ces emplois-là apportent une bonne retombée. On aurait pu mettre cet argent-là ailleurs. On continue à en pomper. À un moment donné, là, ça n'a pas de bon sens.
Ça n'a pas de bon sens. Le gouvernement Legault aurait pu corriger la gaffe de Couillard pour dire, regardez, ils ont fait une gaffe, on ne peut pas continuer comme ça. S'ils veulent rester ici, ils vont rester ici parce qu'on a des bons employés. Et Airbus aurait eu de l'air moron après. Donc, Airbus, on avait juste à dire, Air Canada n'achète plus d'Airbus parce qu'ils se sont poussés d'ici parce qu'ils ne respectaient pas nos employés. Il y a moyen d'inverser ça, mais ça prend des couilles et on n'en a pas. Hein? Les 2 comptables en chef du Québec ne savent pas compter, ne savent pas quand dire non, ne savent pas cut your losses en bon homme d'affaires ou femme d'affaires ou personne d'affaires. C'est faire à un moment donné, ils disent, regarde, j'ai assez. Là. À un moment donné, il faut que ça survive par eux autres mêmes, puis je vais arrêter d'embarquer dans le chantage. On n'est pas capable. On n'est pas capable. Nous ne sommes pas capables. Et le prince William, tu sais, il serre des mains partout puis il se promène. Là. Fait pas ça gratis. Hein? Mais non. Hein? Il y a une paye de 42 millions par année pour se déplacer, aller voir un match de foot, aller dire que le... Il ne parle pas beaucoup hein, quand même. Il est souvent là à sourire, mais on ne l'entend pas beaucoup parler. Hein? Ça ne parle pas beaucoup, c'est des princes. Hein? Le moins qu'ils peuvent parler pour se mettre dans la marde, mieux que c'est. Mais il est payé 42 millions par année. Hein? Et les Olympiques sont à peine commencés. Il y a déjà un scandale avec... il y a déjà 2-3 scandales. Je vous ai parlé du joueur de volleyball. Je vous ai parlé du soccer féminin qui avait envoyé un drone au-dessus de la tête de Nouvelle-Zélande et des entraîneurs suspendus. Est-ce que l'entraîneur en chef devrait être suspendu? Oui, elle est là. Elle ne sera pas du match de Nouvelle-Zélande. Là, c'est une cavalière, même qu'on appelle ça. En tout cas, le concours de dressage de chevaux, une fille de l'Angleterre, que la reine a déjà déclarée comme étant la meilleure personne au monde pour dresser des chevaux. Bien là, elle a été prise en flagrant délit, 24 coups de fouette à son cheval. Donc, elle a perdu ses commanditaires et elle s'est retirée des Olympiques pour l'avoir. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Donc, il y a quelqu'un qui a filmé ça. Donc, tu sais, on pense que c'est beau, que c'est fin, puis regarde, on va... Je sais parler aux chevaux. Ben oui, je comprends. Hein, des fouettes. Donc, voilà. Hein? Et finalement, j'ai une petite image pour vous autres. La fille parfaite, elle existe, et je vous la présente. Ça ne sera pas long. Elle s'appelle, je ne la connais pas, elle s'appelle Anya Taylor-Joy. Le score parfait, c'est de 100%, bien entendu. Donc, sa position de ses yeux est à 98,9. C'est eyebrow, c'est sourcil, 94. Le nez par rapport à la bouche est à position parfaite de 95, selon les standards grecs de l'ancien temps. Il y a des gens vraiment qui passent du temps à faire ça. Hein? Ben, ça me donne du contenu, merci beaucoup, mais sincèrement. Pas mon style, là, madame, pas mon style, mais ça a l'air que c'est parfait comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça qui est ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one et je retiens ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Hein? Le marché de la vente au détail, c'est la guerre. Et les 3 P ont leur place. Bon produit, bon prix, bien présenté. Ben, venez nous voir si on rencontre ça sur françoislambert.one. Allez!